C'est aussi la conviction de ceux, et ils sont de plus en plus nombreux en France, qui pratiquent la course à pied, voire pour les plus acharnés le marathon, comme celui de New York par exemple, nous en parlions tout à l'heure. La course à pied, c'est bon pour le corps, pour maigrir par exemple, mais aussi pour l'esprit. Mathieu Méranville, Raïda Outaï. Lorsque Marie Rousset se replonge aujourd'hui dans ses photos d'il y a 3 ans, elle revoit une femme bien différente, car elle est passée de 120 kilos à tout juste 60. Je me souviens de la difficulté ce que c'est de s'habiller, je me souviens des moqueries, je me souviens de tout ça, quoi. Donc, non, ça me fait rien, j'ai envie de la regarder et ça me motive à plus être comme ça. Aujourd'hui, cette jeune mère de famille de 33 ans est devenue une coureuse confirmée. Elle aligne 80 km par semaine et compte 4 marathons à son actif. Le sport comme thérapie, mais pas seulement, car sa transformation commence ici, dans le cabinet de ce nutritionniste. Son objectif d'alors, guérir de la boulimie alimentaire qu'elle traîne depuis l'adolescence. J'aime bien manger, j'aime les sucreries, voilà, j'aime le chocolat, ça fait du bien quand on est stressé, un morceau de chocolat, bah voilà, moi c'était mon truc. Manger au-delà de l'appétit qu'on a en fait. En 8 mois, elle fond de 60 kilos. Sa méthode, un régime alimentaire draconien, doublé d'un régime sportif presque excessif. J'avais peur qu'elle délaisse sa famille, qu'elle délaisse ses enfants, qu'elle délaisse tout ça. Et là, heureusement, elle a été intelligente et maintenant, elle a réussi effectivement d'une addictologie au sport à passer à une passionnée de sport, ce qui est quand même différent. C'est-à-dire qu'elle n'est pas malade du sport, elle aime ça maintenant, c'est une passion, mais c'est plus une maladie. Marie Rousset est devenue accro, comme tous ces joggeurs. Ils battent le macadam à Paris, Londres ou New York. Un phénomène de société croissant, étudié dans ce livre, Courir, écrit par ce philosophe. Un drôle de philosophe en vérité, Guillaume Leblanc. Il ne se contente pas de noircir les pages, mais aligne aussi les kilomètres.